Les probabilités. Les types d'événements. On retrouve 3 types d'événements. Les événements certains sont des événements dont la probabilité est égale à 1. Par exemple, lancer un dé à 6 faces et obtenir comme résultat un nombre inférieur ou égal à 6 est un événement certain, car de toute évidence, on aura un résultat inférieur ou égal à 6 en lançant un dé. Et si je définis l'événement, j'utilise des accolades puisqu'un événement, c'est un sous-ensemble de l'univers des possibles, d'oméga. Alors, on utilise l'accolade et ici, je vais définir 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6. Ce sont les résultats possibles. Et ici, la probabilité d'obtenir un 1 ou un 2 ou un 3 ou un 4 ou un 5 ou un 6 en lançant un dé à 6 faces serait égale à 1, donc c'est un événement certain. Un événement est probable si sa probabilité se situe entre 0 et 1. Par exemple, lancer un dé à 6 faces et obtenir comme résultat un nombre impair. Si je définis l'événement, j'aurai 1 ou 3 ou 5. Donc, si je lance un dé, obtenir un nombre impair comme résultat se définit par l'événement suivant. Donc, avoir un 1 ou un 3 ou un 5. Et dans ce cas-ci, si je calcule la probabilité de cet événement-là, j'obtiens 3 sur 6, donc une demi. Une demi, c'est une probabilité qui est égale à 0,5, donc située entre 0 et 1. Alors ici, on parle d'un événement probable. Finalement, on retrouve les événements impossibles. Ce sont les événements dont la probabilité est égale à 0. Par exemple, lancer un dé à 6 faces et obtenir comme résultat 8, c'est un événement impossible. Donc, on définirait l'événement de cette façon-là. Donc, ensemble vide, il n'y a aucun résultat. Donc, si je calcule la probabilité d'obtenir un 8, la probabilité serait égale à 0. Le nombre de résultats d'une expérience aléatoire à plusieurs étapes. Pour calculer le nombre de résultats que nous retrouvons, nous allons tout simplement multiplier le nombre de cas ou le nombre de possibilités pour chacune des étapes. Et on va faire ça jusqu'à la dernière étape. Par exemple, combien de codes différents à 3 caractères peut-on former si le premier caractère est une lettre de l'alphabet suivie de 2 chiffres situés entre 0 et 9 inclusivement? Puisque le premier caractère doit être une lettre de l'alphabet, alors ici, nous avons 26 possibilités. Fois. Maintenant, pour ce qui est du deuxième caractère, ici, nous devons avoir un chiffre situé entre 0 et 9. Donc, entre 0 et 9, ça représente 10 possibilités, fois 10. Et même chose pour le troisième caractère, un chiffre situé entre 0 et 9. Donc, ça fait 10 possibilités. Et si on multiplie 26 fois 10 fois 10, on obtient 2600. Donc, il y a 2600 codes différents qu'on peut former en utilisant une lettre de l'alphabet suivie de 2 chiffres situés entre 0 et 9. La probabilité d'une expérience aléatoire à plusieurs étapes. Commençons par le tirage avec remise. Dans un boulier, il y a 2 boules rouges, 3 boules jaunes et 3 boules vertes. Quelle est la probabilité de piger une boule rouge suivie d'une boule verte? Alors, on va commencer avec notre notation. Donc, P pour probabilité, entre parenthèses, R pour rouge, suivi, donc la virgule signifie suivi, d'une boule verte, égale. Donc, au premier tirage, quelle est la probabilité de piger une boule rouge? Alors, si on regarde ici dans notre boulier, nous avons 2 boules rouges sur un total de 8. Donc, nous avons 2 chances sur 8 de piger une boule rouge. Maintenant, nous sommes rendus au deuxième tirage. Remarquez ici, la virgule veut dire suivi. Donc, pour calculer la probabilité de 2 tirages successifs, nous allons multiplier la probabilité du premier tirage avec la probabilité du deuxième.
Donc, lorsque nous allons voir une virgule ici, ça signifie suivi et le suivi signifie comme opération une multiplication. Donc, au deuxième tirage, quelle est la probabilité de piger une boule verte? Alors ici, puisque c'est un tirage avec remise, nous avons donc remis la boule du premier tirage dans le boulier. Alors nous avons toujours 8 boules et nous aurons 3 chances sur 8 de piger une boule verte. Maintenant, il nous reste tout simplement à multiplier nos probabilités. Donc 2 fois 3, 6, 8 fois 8, 64. Et on réduit notre probabilité. Alors ici, 6 64e. Si je divise par 2, on obtient 3 32e. Donc, nous avons 3 chances sur 32 de piger une boule rouge suivie d'une boule verte. Maintenant, si nous avons un tirage sans remise, autrement dit, ça signifie que nous ne remettons pas dans le boulier la boule du premier tirage. Donc, on a toujours notre boulier qui contient 2 boules rouges, 3 boules jaunes et 3 boules vertes. Quelle est la probabilité de piger une boule rouge suivie d'une boule verte? On commence par notre notation. Donc, P majuscule, probabilité d'avoir une rouge, virgule poursuivie, d'une boule verte, égale. Alors, quelle est la probabilité au premier tirage de piger une boule rouge? Nous avons 2 boules rouges sur un total de 8. Donc, ici, on se rappelle, la virgule veut dire suivi, donc on va venir multiplier nos probabilités du premier tirage avec la probabilité du deuxième tirage. Donc, nous avons pigé, on suppose que nous avons pigé une rouge au premier tirage. Alors, on sort la rouge. Et puisque nous ne la remettons pas dans le boulier pour le deuxième tirage, étant donné qu'il s'agit d'un tirage sans remise, il reste donc 7 boules dans le boulier. Et la probabilité de piger une boule verte au deuxième tirage correspond à 3 chances sur 7. Donc, si on calcule 2 huitièmes fois 3 septièmes, ça nous donne ici 6 sur 56. Et si je réduis 6 56e, nous obtenons 3 28e. Donc, la probabilité de piger une rouge suivie d'une verte, elle est égale à 3 sur 28. Maintenant, calculons la probabilité de piger 2 boules rouges. Alors, probabilité d'avoir une rouge suivie d'une rouge est égale à... Alors, on se rappelle ici que nous avons un tirage sans remise. Alors, la probabilité d'avoir une rouge au premier tirage est de 2 sur 8. Donc, 2 chances sur 8 fois. Au deuxième tirage, nous aurons une boule rouge de moins. Donc, il en reste une sur un total de 7. Alors, si on multiplie nos probabilités, ça nous donne 2 chances sur 56. Donc, une chance sur 28 d'avoir une rouge suivie d'une rouge.